Je vais vous parler brièvement de l'amyotomie. C'est un grand nom pour dire crever les os. Fait cocasse. Mes enfants étaient jeunes et des fois je leur disais bon, je vais aller à l'hôpital, ça va me prendre une demi-heure, je m'en vais juste crever les os. Et eux, ils pensaient que c'était les os que je cassais, les os du bébé. Jusqu'à temps qu'ils me le disent, je dis non, non, c'est les os, c'est le liquide. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crève la poche des os, on la rompt avec ce qu'on appelle un amniotome, un petit crochet comme ça. Donc, c'est comme un examen vaginal. Donc, on met les deux doigts, on glisse, il faut que le col soit ouvert. Si le col n'est pas ouvert, ça commence à être bien ardu. Donc, il faut aussi que le bébé soit assez descendu. Donc, quand on rompt les membranes, il faut être sûr que la tête est bien appuyée dans le col pour ne pas que le cordon sorte avant le bébé. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une procidence du cordon, le cordon qui descend avant le bébé. C'est une urgence médicale, d'habitude une césarienne. Et il y en a beaucoup qui sont ce qu'on appelle iatrogéniques, causés par le médecin parce qu'on a crevé les os. Ça m'est jamais arrivé, mais crever les os et le bébé était trop haut. Donc vraiment, il faut vraiment qu'on sente bien la tête. Il m'est arrivé plusieurs fois de dire, bon, je m'en venais crever les os. Non, bébé est trop haut, on va attendre. On va le laisser descendre, aller marcher, asseyez-vous sur le ballon, la gravité et les contractions vont continuer à placer le bébé et on rompra les membranes plus tard. Donc, on glisse le crochet entre les doigts. On ne touche pas au bébé parce que c'est sa balloune d'eau, en bon français, qu'on va crever. Et là, le liquide va couler. Et c'est assez abondant. C'est 1 litre d'eau qui sort. Il ne sort pas tout d'un coup. Des fois, c'est un petit peu. Surtout si le bébé est très bas, ben là, la tête, elle fait un bouchon. Fait que c'est comme si on faisait juste gratter son casse de bain. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup de liquide. Et là, quand les épaules sortent, flouche sur le médecin. Ça m'est arrivé souvent, ça. Il y a du pour et il y a du contre à crever les os. Le pour, c'est que ça, d'habitude, accélère le travail. Comme je disais dans une autre capsule, ça peut arriver que des fois, la patiente est tellement excitée de savoir que ça va accélérer le travail que ça le ralentit parce qu'elle a une bouffée d'adrénaline. Mais en général, comme le bébé, la tête appuie plus dans le col, elle va le faire dilater. Si vous regardez l'autre capsule que j'ai faite sur la dilatation du col, sur le col en général. Donc, ça c'est le pour, c'est que d'habitude ça va accélérer le travail et comme les os sont crevés aussi, les contractions vont devenir plus fortes. Le corps, il dit bon ben garde là, bébé n'a plus sa protection, mais c'est quand même pas une urgence parce que on fait pas d'infection avant 24-48 heures que les membranes sont rompues, mais quand même le corps a un réflexe de dire bon, on va augmenter les contractions, on sort le bébé parce qu'il n'y a plus sa poche des os, donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui que bébé naît. Donc ça, c'est le pour. Ça va plus vite. C'est à peu près la chose. Le contre, comme je vous ai un petit peu mentionné, c'est que les contractions sont plus intenses et comme je vous disais, la poche des os, la tête du bébé est ici, on la perd. Donc la tête du bébé appuie plus dans le col et va le faire dilater plus, mais ça va donner aussi que c'est plus intense et que ça tire plus et que les contractions sont plus fortes au niveau du col et comme le bébé descend aussi, les contractions peuvent être plus fortes au niveau du bassin. Donc, c'est vous qui décidez. Ça peut arriver des fois qu'il y a des indications médicales. Votre médecin va vous en parler. Si il faut accélérer le travail parce que le cœur du bébé n'est pas rassurant, ça peut être, ils vont dire bon, on va crever les os. S'ils n'arrivent pas à bien capter le cœur du bébé sur le ventre de la maman, des fois des mamans qui souffrent d'obésité, on n'entend pas très bien le cœur du bébé, donc de rompre les membranes et après de mettre une électrode interne. C'est vraiment une petite aiguille avec un fil qui va sur la tête du bébé. Et là, c'est sûr qu'on capte le cœur du bébé parce qu'on est directement sur la tête du bébé. C'est comme une piqûre de maringouin. Donc, c'est pas une grosse intervention pour le bébé, mais oui, il y a une petite piqûre. Okay.
Donc, ça peut être une raison. L'autre raison, ça peut être aussi de voir le liquide amniotique. Si on dit le bébé, il y a des signes et tout ça, des fois de voir si le liquide est ce qu'on appelle méconial, s'il est vert, ça peut être une autre indication que le bébé commence à être fatigué. Donc, il peut y avoir des indications médicales de rompre les membranes. Donc, en majorité, ça va être votre choix de faire rompre les membranes durant le travail. Si vous vous dites, regarde, là, ça fait 2 heures que j'étais à 5 cm et j'ai l'impression que j'ai attrapé un plateau, j'ai atteint un plateau. Donc, à ce moment-là, ça peut être une option. Discutez-en avec votre médecin. La question aussi, est-ce que le bébé est bien placé et bien fixé? Donc, il n'y a pas de danger pour le bébé de faire ça. Donc, toujours prendre le temps de poser les bonnes questions. Donc, j'espère que ça répond à le pour et le contre pour faire crever les os, l'amyotomie, rompre les membranes.